C'est l'heure des news, mesdames et messieurs. Je commence, me semble-t-il. Non, c'est toi. C'est toi. C'est moi, monsieur. Vas-y, je t'en prie. Voilà. Bah, je commence avec une nouvelle pas très très réjouissante, puisqu'en fait c'est le décès de John Lando. Alors ça va pas parler à tout le monde, mais dans le milieu du cinéma et notamment Hollywood, c'était un grand nom, et c'était surtout le producteur d'Avatar et de Titanic. Il est décédé là ce week-end, le 5 juillet dernier, et c'était un producteur américain qui avait collaboré avec James Cameron, comme je l'ai dit, donc sur Titanic, Avatar, et qui a eu d'autres films à son crédit. Il avait 63 ans. Il est décédé des suites d'un cancer. Donc c'était assez fulgurant, personne n'en avait parlé vraiment avant. En tout cas, on était surpris d'apprendre cette news-là. Et comme j'ai dit, il était connu pour son travail, donc notamment avec James Cameron, mais il a aussi participé à d'autres films en tant que producteur, comme Chérie, j'ai raté les gosses, Dick Tracy, Maman, j'ai raté l'avion, Madame Doubtfire, et encore une fois avec James Cameron, True Lies. Sur les réseaux sociaux, c'est sa sœur Tina qui a exprimé sa tristesse suite à son décès, et évidemment James Cameron, qui était très très proche de son ami et collaborateur de longue date, a justement parlé en disant qu'il était extrêmement triste. Donc vraiment une nouvelle un peu surprise finalement, parce qu'on ne savait pas qu'il était atteint d'un cancer, et qui va sûrement aussi un peu impacter la suite de la carrière de James Cameron, parce que c'était son protégé, c'est lui qui vraiment communiquait en grande partie avec le réalisateur, notamment ces dernières années avec les sorties d'Avatar 1 et 2. On se rappelle qu'il y avait beaucoup d'infos sur les suites d'Avatar qui étaient dévoilées par John Lando, et là on pense que forcément ça va changer un petit peu la donne, quoi. C'est clair, John Lando, effectivement, c'était un petit peu le communicant que James Cameron n'est pas toujours, dans le sens où c'était aussi lui qui transmettait les infos, comme tu le disais, et qui participait aussi au tour de presse à travers le monde, etc. Donc c'est une figure importante dans la carrière de James Cameron, pour plein de raisons, mais aussi pour ça. Et c'est vrai que ça va manquer, forcément. Donc voilà, et puis de 63 ans, c'est vrai que c'est toujours un peu très jeune quand même pour partir. Sans transition, parce qu'il n'y a pas vraiment de transition à faire sur ce genre de sujet-là, mais on voulait lui rendre hommage quand même. Je voulais vous parler du film Watch Dogs, qui est sorti des cendres depuis quelques mois, et qui avance, puisqu'il a débuté son tournage, a-t-on appris le 3 juillet sur l'Instagram de son réalisateur, Mathieu Turi, réalisateur français, qui a posté tout simplement le petit clapboard du film, en disant que voilà, ça y est, c'est parti. Alors juste pour un petit rappel de ce projet-là, Watch Dogs, c'est un projet qui est annoncé officiellement fin août 2013, donc c'était il y a 11 ans, lors d'une conférence Sony à la Gamescom. Et Watch Dogs, c'est une série de jeux vidéo d'action-aventure en monde ouvert, situé dans un univers futuriste où on incarne un hacker. Et il y a 3 jeux qui sont sortis, un en 2014, Watch Dogs, un en 2016, Watch Dogs The, et un en 2020, Watch Dogs Légion. Et donc les 2 premiers ont au moins fait 10 millions de votes chacun. Le troisième, j'ai pas trouvé l'info rapidement. Je crois que c'était pas foufou. Je même la pense que c'était pas incroyable. Mais donc voilà. Et on a longtemps cru le projet de film dans l'enfer du développement, le development hell, comme on dit en anglais, voire qu'il avait été annulé, car il y avait vraiment pas d'informations qui étaient données à l'époque. Et au final, le projet a repris des couleurs dernièrement, avec des annonces de casting, avec notamment Sophie Wilde dans le rôle principal, et Tom Blythe de La Ballade du Serpent et de l'Oiseau Chanteur, du coup le préquel de Hunger Games qu'on a vu l'an dernier. Et donc voilà, donc ça c'est 2 belles annonces de casting. Et donc Mathieu Turi, réalisateur du film, qui est un Français spécialiste du film de genre, parce qu'il a sorti 3 films dans ces mouvances-là: Hostile en 2017, Méandre en 2020 et Gueule Noire en 2023. Et donc voilà, qui semble nous montrer qu'il a un arc de carrière qui va se développer aussi du côté de l'adaptation de jeux vidéo, puisque son nom est aussi prononcé autour de l'adaptation sérielle de A Plague Tale. Donc voilà pour Mathieu Turi. Pour l'instant, on n'a toujours pas de date de sortie officielle, mais on peut imaginer du coup, avec un tournage mi-2024, que ça pourrait se décanter aux alentours de 2026, très probablement. Début 2026 peut-être, ou alors un blockbuster d'été, mais pas sûr quand même qu'ils... Faut voir. Je sais pas si la licence est si porteuse que ça.
Elle l'est plus, comme elle a pu l'être à une époque. Sauf s'il y a un jeu surprise qui nous est annoncé prochainement, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Hein. Mais comme on l'a dit en début de news, le 3e opus n'était pas spécialement bien reçu et je crois qu'il n'a pas fonctionné plus que ça. Ça. Le premier était intéressant parce que c'était un faux jeu... il était survendu, je sais pas si tu te souviens. Un peu, le premier, le premier vachement. Mais c'était un bon jeu. Le deuxième était très bien. Il se passait à San Francisco. Je l'avais vraiment beaucoup aimé ce jeu-là, beaucoup plus light, beaucoup plus coloré, beaucoup plus détendu en fait que le premier qui se voulait un peu plus sombre. Et j'ai l'impression, je sais pas, hein, mais je pense qu'ils vont plutôt partir sur l'idée du premier pour l'adaptation. Mais le deuxième, je vous le conseille, c'est peut-être le meilleur des trois. J'avais testé un tout petit peu le 3, mais le deuxième est très très bien. Bref, voilà pour l'info. Voilà pour le film Watch Dogs et on va enchaîner avec le film F1 avec Brad Pitt pour Apple Originals qui s'annonce déjà en grande pompe alors qu'il sort l'an prochain. Exactement, dans un an pile, en juin 2025, donc quasiment un an. En fait, c'est une bande annonce. On avait eu des photos promotionnelles qui étaient sorties il y a quelques temps, mais là on a enfin une vraie bande annonce pour le film qui met Brad Pitt dans le cockpit d'une voiture de F1. Le film, tu l'as dit, s'appelle simplement F1. Il est tourné par Joseph Kosinski, qui était responsable de Top Gun Maverick, l'énorme carton avec Tom Cruise, et on retrouvera Brad Pitt dans le rôle de Sonny Hayes, un pilote vétéran, donc c'est pas sans rappeler Maverick, qui revient pour entraîner un jeune talent. C'est exactement en fait le pitch de Top Gun Maverick, mais avec de la Formule 1. Et ils ont profité en fait du Grand Prix de Silverstone pour créer ce trailer, pour dévoiler ce trailer plutôt, accompagné de la musique de Queen. Voilà, on entend We Will Rock You durant toute la bande-annonce. On voit des séquences de courses qui ont l'air vraiment très très belles, très rythmées, très bien tournées. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Enfin, le trailer a très bien fonctionné sur moi. Je sais pas pour toi, mais moi j'ai trouvé ça. Oui, ça fonctionne. Plutôt très efficace. Et on voit même des figures. Moi, je suis pas calé en F1, mais on voit même des figures très connues de la F1, notamment Max Verstappen, qui apparaît à un moment dans le trailer, donc on sent que... Ainsi que le fameux Gunther, que les gens qui regardent F1 Drive to Survive reconnaîtront forcément. Tout à fait, et en fait on sait que la F1 elle va en poupe. C'est le sport le plus à la mode en ce moment, enfin, en tout cas qui est revenu sur le devant de la scène, notamment grâce à Netflix et la série Drive to Survive. Et Brad Pitt, Kosinski qui revient, donc qui est quand même un réalisateur qui a très bien fonctionné avec Top Gun Maverick. Tout est fait pour que ça fonctionne. Le film en plus a un budget monstrueux que je n'ai pas sous les yeux, donc je ne vais pas vous le donner ici, mais je vous le donnerai une prochaine fois. Et produit par Apple, donc non, ça peut être du très 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 lourd. Et il va falloir patienter. Il sort dans un an. Il sort très exactement le 25 juin 2025 en France. Voilà. Impeccable. Écoutez, ça donne plutôt envie. J'espère juste que le film sera pas ringardisé par la série Netflix Drive to Survive. De ce qu'on voit des images quand même, ça a l'air d'être assez péchu. Hein. Ouais, donc, ça a l'air pas mal. Moi, ça me fait penser, mais je sais pas si toi si tu l'as vu, mais j'en avais fait une reco il y a quelques temps à Gran Turismo, qui était déjà très très cool et justement très péchu, si on peut employer ce mot pour parler de Formule 1. Non, mais voilà, c'est dur parce que en fait, la F1, je pense que c'est très compliqué à filmer. Mais Kosinski, je lui fais confiance parce que filmer des avions, des jets, tu vois, qui font, c'est pas non plus très facile. Et là, tu sens qu'il a calé, il a capté un truc. Donc, en tout cas, dans la bande-annonce, ça a l'air de bien fonctionner. Sur YouTube, on m'alerte sur le fait que Brad Pitt aurait potentiellement joué dans Le Mans 66, et on est d'accord que pas du tout. Hein. Pas du tout. Non, pas du tout. C'est Matt Damon et Christian Bale qui sont dedans. Sauf si Brad Pitt joue une voiture. Mais alors, en tout cas, ce qui est rigolo, c'est qu'au début du trailer, j'ai l'impression que c'est Le Mans 66, mais la suite, quoi. Un peu. Ah ouais, en même temps, il n'y a rien qui ressemble plus à un film de bagnole qu'à un film de bagnole. Tu vois, on est bien d'accord. C'est compliqué, quoi. Mais oui, dans le traitement de l'image, peut-être un peu. Je suis d'accord. En tout cas, le film est intéressant. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir comment ils vont sublimer ce sport aussi. Moi, quand j'entends Brad Pitt au début du trailer dire il nous faut des voitures d'attaque. Et là, tu fais ok, c'est bon, on est parti. Mais c'est pas dangereux, mais on s'en fout. On s'en fout que ce soit dangereux. Ah, ok, exactement. Allez, d'accord, faisons ça. On va terminer ces grosses news avec un truc dont on aimerait ne pas avoir à parler, mais il faut parler de ce genre de choses. Puisque nouvelles accusations d'agression sexuelle dans l'univers de la pop culture. Ici, c'est Neil Gaiman qui est accusé d'agression sexuelle. Neil Gaiman, auteur anglais à succès, notamment les séries Good Omens, Sandman et American Gods qui ont été portées à l'écran en série chez Prime
et Netflix. Donc les accusations sont portées par 2 femmes avec qui l'auteur a été engagé dans des relations consenties. Ça fait l'objet d'une plainte déposée à la police de Nouvelle-Zélande. Donc pour préciser, donc c'est la première, elle a travaillé pendant 3 semaines en tant que nounou de son enfant. Elle avait alors 21 ans en février 2022, et une fan de ses écrits, âgée de 18 ans à l'époque des faits en 2003. Et donc on l'accuse de, bon je vais vraiment pas rentrer dans le détail, mais bon je vous le dis quand même, on l'accuse de pratiques sexuelles brutales et dégradantes durant des rapports qui n'étaient pas toujours consentis. Alors on va préciser évidemment que Neil Gaiman nie fermement les allégations et que pour l'instant on en reste là à ce stade. Côté enquête, c'est encore un peu nébuleux. Mais voilà, sachez que voilà, ça existe, et effectivement en France il y a eu une mise en examen de Benoît Jacot, etc. Donc on n'en est pas fini, on n'en a pas fini avec ces trucs-là, et on aimerait bien ne pas avoir à parler de ce genre de choses, que ces problèmes n'existent pas, mais ce n'est pas le monde dans lequel on vit. Voilà. Écoutez, on va enchaîner avec les brèves, sans transition bien sûr, avec la série Arkham Asylum, la série télé qui devait être prévue chez Max et qui n'avancera pas, a-t-on appris cette semaine. Simon Pegg, qui faisait son retour dans The Boys il y a quelques jours, qui nous explique que il a vraiment pas envie qu'un reboot ou qu'une suite de Shaun of the Dead arrive un jour, parce qu'il dit que c'est très personnel pour lui et Edgar Wright, et mais bon, c'est pas vraiment, ils ont pas vraiment la main là-dessus, puisque tout ça, ça appartient à Universal, donc en fait c'est à eux de choisir. En revanche, il dit que ça les rendrait furieux tous les deux si un jour ça se faisait. J'espère pas, parce que c'est tellement la patte Edgar Wright et Pegg que non, faut pas, jamais. On est bien d'accord. Ce serait nul, c'est sûr que ce serait nul. Mais on parlera sans doute un petit peu remake et reboot la semaine prochaine. Sinon, Insaisissable 3 a mis en place sa date de sortie pour le 14 novembre 2025 dans les salles américaines, donc on imagine 12 novembre en France, si ce n'est 11 novembre, puisque c'est quand même très proche, hein. On sait qu'il y a des dates de sortie de cinéma qui sont un petit peu avancées pour profiter justement de ce genre d'appel d'air, donc on verra. Apparemment, le casting d'origine serait de retour, d'après les rumeurs. Oui, bien écoute, pourquoi pas. Alors, c'est dit ça, moi j'aime bien le premier, le deuxième, et pourquoi pas un troisième. Indispensable. Voilà, pourquoi pas un troisième. Le remake de Highlander, avec Henry Cavill dans le rôle principal, toujours réalisé par Chad Stahelski, commence son tournage en janvier 2025. On imagine que ce sera plutôt pour 2026. En ce moment, Chad Stahelski est surtout en train de se poser la question de comment mettre en image les combats au sabre et à l'épée. Donc se pose ces questions-là, forcément, hein, c'est son grand truc, lui, l'action. Et enfin, le tournage du film Community a été repoussé à l'année prochaine. Non, ce n'est pas la faute de Donald Glover, mais de Joel McHale, qui dit que en fait c'est à cause de son emploi du temps s'ils ne peuvent pas tourner très prochainement. Voilà, donc c'est un film qui doit donner suite à la série Community. 9 ans après, on n'a toujours rien de ce côté-là, mais sachez que c'est toujours quelque chose qu'ils veulent faire, et à l'heure actuelle ils ont les financements, puisque c'est Peacock, du coup la plateforme de streaming d'Universal et de NBC qui s'en occupe aux États-Unis, mais pour l'instant ils ont surtout du mal à trouver le spot dans les emplois du temps. Voilà pour les brèves de la semaine.